close your eyes. 15 brothers, no friends when I pull up for peace of mind. Like, come on, I'ma need you, come find me. Don't be so shy. Cause I know you want me, girl. Cause I know you want me. Happy Friday, y'all. Cause I know you want me. New Draco featuring Drake right here. It's called Talk to Me. That girl Brianna, myself. Bien. Bonjour à tous. Bonjour, je suis le frère Herman. Je suis l'administrateur principal de Info Côte d'Ivoire. Mais vous verrez cette vidéo sur, pas sur Info Côte d'Ivoire. Vous la verrez sur une autre plateforme qui n'est rien d'autre que Herman l'officiel. Voilà, peut-être que on changera de nom, mais pour l'instant, on va laisser Herman l'officiel. Voilà. Alors, vous voyez, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est rien d'autre que la mauvaise information que l'ennemi a pris pour introduire au sein des populations. Et cette mauvaise habitude s'est ancrée en politique. C'est ça le problème. C'est-à-dire quoi? Nous avons une localité qu'on appelle les gens du Nord. Une localité vraiment importante par, je vais dire, par sa force de frappe au niveau du nombre. Ok? Par sa force de frappe au niveau, donc, même de la religion. Parce que si vous ne faites pas attention, il y a presque plus de musulmans que de chrétiens. Oui, oui. Parce que vous allez voir que le christianisme s'est tellement divisé. Toutes ces choses, moi souvent je pense à cela, puis ça me rend un peu bizarre. Voilà. Où il y a des chrétiens, il y a des évangélistes, il y a trop de choses, c'est mélangé. Mais, en tout cas, lorsqu'on veut comparer un peu, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, parce que quelqu'un pourrait dire en commentaire que non, tu n'as pas raison, mais c'est pas juste. Hein? Il y a plus de chrétiens en Côte d'Ivoire que de musulmans. Mais je veux dire qu'ils ont une très grande force de frappe. Par exemple, je me rappelle, on était très petits, quand on dit vendredi, toutes les rues d'Abidjan, ou de Lakota, parce que quand j'étais petit, j'étais à Lakota, toutes les rues sont bondées de monde. Oui, oui, chaque vendredi, quand les gens vont à la mosquée, mais c'est rempli. À ce moment, on ne connaissait pas encore cette division. Ok? On ne connaissait pas encore ce problème-là. Il était déjà, donc, le plan de M. Alassane Dramane Ouattara, mais ce n'était pas encore entré en activité. Vous voyez, cette division entre les gens du Nord et les autres que on nous appelle Bousmani. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est comme ça qu'ils nous ont toujours appelés. Donc il y a toujours eu cette méfiance-là, non seulement au niveau de la religion, mais au niveau même des populations. Et une seule communauté, ce qu'on appelle en anglais area, c'est-à-dire une seule région, un seul, je ne peux pas dire département, mais je vais dire une seule grande localité qu'on appelle le nord de la Côte d'Ivoire, ok, c'est approprié donc une posture de rejet. Et ils disent que nous, on les a rejetés. Que les gens du nord, les gens du sud, les gens de l'est, les gens de l'ouest sont contre ce seul peuple-là. Et à partir de là, il y a un homme politique qui était déjà riche, qui avait déjà donc touché les plateformes monétaires internationales qu'on appelle le FMI, qui existe encore. Ok, il représentait même, je parais, si je ne me trompe pas, même c'est lui-même qui signait sur les billets donc que consomme non seulement la Côte d'Ivoire mais les autres pays de la sous-région. Si je ne me trompe, bon, il faut me rectifier puisque je peux me tromper. Donc ce docteur en économie qu'on appelle monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui refuse maintenant le Dramane, donc on va dire par respect monsieur Alassane Ouattara, cet homme-là, ok, je n'ai même pas de respect pour lui parce que vraiment sa venue au pays a coûté la vie à des millions, et pas des millions, mais des milliers d'Ivoiriens. Ce n'est pas 3000 morts. Je suis désolé de vous le dire. La Côte d'Ivoire n'a pas connu 3000 morts. Non, il ne faut pas qu'on se blague comme ça. Regardez Amande ou Amunde Briaïmame Broïma, là, ce Burkinabé là. Il est le chef des milices en Côte d'Ivoire, dans le camp de Ouai. Il entend d'être jugé, il paraît qu'il a été jugé hier ou avant-hier. Mais regardez son témoignage. Mais son témoignage fait peur. Pendant que Anne Oloto, c'est pourquoi j'ai fait le post, puisque sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas assez d'abonnés, je ne peux pas faire de post. Donc le post que j'ai fait, mais il y a eu plus de, peut-être même plus de 200, peut-être même maintenant, ça peut atteindre 200 commentaires. Mais c'est un petit post. C'est-à-dire, j'ai pris la déclaration de Amande ou Amangue, dites-moi comment il s'appelle, ce rebelle-là, et j'ai pris la déclaration
de cette ministre-là, ou ce ministre, puisqu'avant on disait Madame le ministre. Et jusqu'à présent, j'aime la manière dont on appelait les gens hier. Madame le procureur, Madame le ministre. Parce que c'est le ministre. Mais bon, maintenant on dit la ministre, moi je m'en fous de tout ça. C'est ça que Alpha Blondy dit Gbagbo est malade. Parce que Gbagbo a dit que Gbagbo a ri et il a dit que à votre temps vous dites que Madame la procureure. Mais c'est normal. C'est normal qu'il rit, il n'est pas fou. Mais bon, bref. Donc c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai comparé les deux déclarations, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui ont mis les pouces bleus, mais qui ont commenté. Mais quand tu lis les commentaires, même un seul commentaire peut avoir 20 likes, 30 likes, un seul commentaire. C'est-à-dire dans le post, les commentaires. Parce que les gens se sont exprimés. Parce que les gens ont menti aux populations. Elle a même dit, s'il y avait eu un génocide au niveau du peuple, ouais, moi je ne serais pas en vie. Donc c'est toi qui représentes, c'est toi. C'est-à-dire quand toi tu es morte, c'est là qu'il doit y avoir génocide. Parce que tu n'es pas morte, alors tu dis qu'il n'y a pas eu génocide. Voici un rebelle. Il est le chef des ministres. Et c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Tout le monde le sait. Ça aussi, ils vont dire que non, nous les gens disent non, on nous appelle Burkinabé. Quand tu regardes le visage de ce monsieur-là, c'est un Ivoirien. Même j'ai vu Chris Yapi, qui n'est rien d'autre qu'un gars de Sorogium, ça c'est clair. Parce que j'ai vu son enquête récemment, il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Et je vais faire une autre vidéo pour répondre à Chris Yapi. C'est pas vrai. Quand il dit que les pro-Gbagbo ont tué les gens du Nord, et c'est ce qui a déclenché la guerre, je ne suis pas d'accord. Il a dit ça, Chris Yapi. C'est pas vrai. Mais c'est pas de sa faute. Il fait ce que son patron lui dit de faire. Parce que son patron est visé. Sorogium est visé. Mais on va monter. J'ai envie d'emprunter un peu l'onction de cet homme qui n'est rien d'autre que des ossements sous terre. Pour dire que l'homme n'est rien. Cet homme-là qui s'appelle Amadou Gon. Amen à monter, amen à Tchaka, amen à Bre, amen à Bra. Est-ce que vous savez qu'il ne comprend pas un seul mot du là? Je ne comprends pas un seul mot du là. Et aujourd'hui même, je ne regrette pas. Avant, je voulais même apprendre le Djoula. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas que je ne comprends même pas un seul mot. Mais peut-être, je voulais dire maybe. Peut-être c'est Taka, Na, Domlouke. Voilà les trucs que je connais. Dans tout Djoula là. Parce que c'est un peuple même qui ne m'a jamais intéressé. Sérieux. Ce peuple-là est très très méchant. Donc voici le problème de notre pays, notre nation. Il faudrait que les gens le comprennent. Pour ne pas que demain, ce qui va arriver ne soit pas la faute d'une autre catégorie de personnes. Ce sont nos frères du Nord. Donc ce monsieur-là est venu avec une politique et il a donné des déclarations mais qui font peur. Ils ne veulent pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Et vous allez voir que les frères du Nord l'ont supporté là-dedans. C'est là que les gens même s'en foutaient même de la manière dont le gars vient au pouvoir. Et ils disent que si ce n'est pas Alassane, c'est que c'est Alassane. Quand vous regardez l'enquête de Chris Yapi là, pourquoi il ne montre pas la vidéo où Sorogium dit que Alassane ne m'a pas envoyé pour faire la rébellion? J'étais mon propre chef. Bon, il y a une vidéo de Sorogium qui le dit. Il y a une vidéo de Sorogium. Il est cuit. Non mais il est cuit. Il va monter, il va descendre, on va le prendre. Parce qu'il y a une vidéo où il dit, comment il s'appelle? Alain Fokar, cet africain journaliste là, de TV5 ou je ne sais pas, de RFI là. Alain Fokar lui dit, qui t'a envoyé? Il dit, ce n'est pas de ça. Il dit, non, mais il dit, je suis mon propre chef. Il voulait tellement protéger Alassane Ouattara. Il s'est accaparé la rébellion. Et il va subir cette déclaration. On va monter, on va descendre, on va le Syrie. Bref, donc voici un peu le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est au niveau de la mentalité des gens du Nord. Et c'est ça que nous payons aujourd'hui, à un lourd prix. C'est ça que nous payons aujourd'hui et ça fait pitié. Ça me fait pitié pour mon pays. Vous allez voir que jusqu'en 2000, vous allez voir que jusqu'en 2021, mais il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui supportent Dramane Ouattara. Je dis bien, jusqu'en 2025, il y a des gens qui supportent Dramane Ouattara. Et qui sont du Nord, nos frères du Nord, mais qui supportent Dramane Ouattara. Donc vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça le problème. Le problème de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vais garer ici, donc je vais faire des manœuvres. J'espère que ça peut rentrer ici. On n'a pas me décaler là au fond là-bas.
Désolé, hein. Là, je suis en train de faire parallèle parking. Si tu n'es pas un bon chauffeur, tu ne peux pas faire ça. Hein. Ha, tu gars en 2 voitures. Il fait erreur, il touche. Les blancs sont compliqués quand ça a pleuré. On va dire, hey, tu as gratté ma voiture. Wow. Là, ici, fort. Parallèle parking. Ici, rentré propre même. Ouais. Oh, toi aussi là. Voiture est loin là-bas. Faut arrêter ça. Mais vous comprenez un peu les frères. J'avais voulu faire cette petite vidéo. Ok. Je vais essayer de faire un peu plus de 10 minutes. Je vais voir si on me donne la possibilité de mettre en ligne plus de 10 minutes. Si ce n'est pas le cas, je vais couper la partie où la musique jouait pour que vous puissiez regarder cette partie-là. Donc le problème de notre pays, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Et si nos frères du Nord ne nous aident pas, on ne pourra pas s'en sortir. Vous savez, il faut que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour enlever Alassane Ouattara. Or, jusqu'à cet instant T où je vous parle, il y a encore des Ivoiriens qui ne sont pas prêts pour qu'une autre catégorie prenne le pouvoir. C'est-à-dire le FPI, ça peut être le leader, ça peut être le PDCI. Ils ne veulent pas. Mais ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup d'Ivoiriens, mais qui s'entêtent à supporter Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Bon, les Burkinabés, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le supporter parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Regardez le gars qui l'a jugé, c'est un Burkinabé. Hein. C'est un Burkinabé. Et il s'est devant pour dire non, moi j'étais aux autres. Et lui-même, c'est-à-dire ce qu'il a dit. Moi, mais quand j'ai lu ce que les gens ont propagé, mais je cherche même s'il y a une vidéo que quelqu'un m'envoie ça en inbox. Que quelqu'un m'envoie ça par mail ou bien par quelque chose. Je vais créer un WhatsApp. Je vais tout faire pour prendre un WhatsApp. Je vais mettre à la disposition de tout le monde pour recevoir vos docs. Voilà. J'ai un numéro Move. J'ai un numéro Move que j'utilisais avant. Ça y est en roaming. Je vais prendre ce numéro-là et je vais donner ça à tous ceux qui me suivent sur YouTube pour recevoir vos docs. Voilà. Et je ne vais pas tarder à bloquer là-bas. Si quelqu'un m'écrit pour me faire temps, je bloque en même temps. Mais je veux des docs, je veux des images, je veux des gens qui vont m'aider, m'orienter, me donner des news. Ok? Voilà. Donc, c'est là que je vais m'arrêter. Ça fait 13 minutes. 13 minutes. Comme je ne sais pas s'ils vont prendre en compte les 13 minutes puisque c'est une nouvelle chaîne YouTube. Ok? Et quand c'est une nouvelle chaîne YouTube, on ne donne pas la possibilité de mettre en ligne une longue vidéo. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais donc parler du problème de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans ce problème-là, ce chaos-là. C'est ce qu'on appelle le tohu-bohu. Vous comprenez? Voilà. La terre était informe et vide, dit la Bible. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus de forme. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus de patrie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus de patriotes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue une autre chose. Regardez ici, à Agboville, où des gens à l'entrée d'une ville, un panneau qui dit la bienvenue à celui qui rentre dans la ville ou dans le gros village. Mais on a vu des gens qui ont dit, ici c'est le RDR. Si ce panneau-là. Et quand le préfet qui est aux ordres de Draman, qui mange à Draman, ok, ce préfet-là, quand il a dit, il a donc mentionné le maire pour casser ce panneau-là, ce grand poster-là. Alors, on a vu des RDR qui sont rentrés dans la mairie qui leur sert, la mairie où vous allez faire votre extrait de naissance, la mairie où vous partez vous marier là. On a vu des gens qui sont allés casser tout là-bas parce qu'ils ont dit que non, c'est pas normal. Un pays, une ville ne peut pas appartenir à une seule communauté, à RDR. C'est pas possible. Bon, on voit ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un sérieux problème. C'est dans les directs que je suis fort. Permettez-moi d'avoir assez d'abonnés pour passer en direct. Permettez-moi d'avoir assez d'abonnés pour passer en direct. Je vais parler. Que Dieu vous bénisse.